Bonsoir Sébastien. Un tournoi sur 2 jours cette année contre les années précédentes. Pour quelle raison? Tout à fait Sébastien, parce que cette année nous avons beaucoup plus d'équipes et on était vraiment serré dans notre timing et on a voulu mettre sur 2 jours. C'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de logistique, mais il fallait le faire avec 24 équipes et plus de 20 nations. C'est normal que nous passons sur 2 jours. Notre tournoi grandit. Voilà. Ça fait depuis 12 ans qu'il existe le tournoi exactement. Oui, des équipes qui viennent de très loin, ce qui prouve la qualité et la renommée de ce tournoi. Tout à fait. Nous avons par exemple une équipe d'Abu Dhabi, Dubaï, et cette année c'est vraiment une exclusivité. Nous avons les Hindous qui sont venus. Alors ce sont les Sud-Africains qui l'avaient emporté l'an dernier. Ce sont les favoris encore cette année? Je pense qu'ils sont favoris vu les gabarits. On les a vus arriver à l'aéroport. Effectivement, je pense qu'ils seront en finale pour moi. Personnellement, je pense qu'ils seront vraiment bien. Ils seront là. Alors un tournoi organisé avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène, car au-delà du sport, ce sont les valeurs du rugby qui sont mises à l'honneur. Tout à fait, des valeurs de l'excellence, de l'amitié et du respect qui sont aussi les valeurs de la Fondation. Il ne faut pas oublier que la Fondation a un 3e volet qui se nomme Sport par l'éducation, qui est vraiment très important, où c'est qui coïncide vraiment avec les valeurs du rugby. Alors racontez-nous quelle était l'ambiance ce matin et cet après-midi au Stade Louis II. Écoutez, c'était exceptionnel l'ambiance avec beaucoup de ferveur, beaucoup de parents qui sont venus, les enfants se sont amusés. Le début du tournoi se passe très très bien, vraiment dans de très bon augure. Avec un parrain d'exception, Antoine Zegdar, international de rugby à 7, qui connaît très bien le tournoi. Bien sûr, Antoine était, on va dire, le petit du pays, où c'est qu'il est parti en exchange en Afrique du Sud, parce que chaque année, nous organisons avec l'Afrique du Sud, nous envoyons des enfants de la fédération en Afrique du Sud. Donc Antoine a fait partie de ce groupe et on est très fiers de ce que fait Antoine en ce moment, vraiment très très fiers de lui. Et après, la cérémonie des récompenses, demain, autre événement, toujours au Stade Louis II, le tirage au sort du tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Racontez-nous comment ça va se passer et quels sont les enjeux. Écoutez, ça va se passer très simplement. Après le tournoi, nous allons donc se diriger dans une autre salle au Stade Louis II pour voir le tirage au sort. Le tirage au sort, donc il y aura 12 équipes féminines, 12 équipes masculines. Et l'enjeu est très simple, les vainqueurs de chaque tournoi, féminin ou masculin, ira aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, donc l'enjeu est énorme pour certaines nations. Je vais vous rappeler quand même que nous avons chez les garçons l'Afrique du Sud, donc, qui n'est pas encore qualifié, qui est très fort à 15, un peu moins fort à 7. Mais je pense qu'il y aura des très gros moments pendant ce tournoi. Un tirage au sort à suivre sur Monaco Info, demain à 18 h, commenté par Frédéric Elion. Merci Sébastien Gattuso. Merci et bonne soirée.